9h45, pile à l'heure pour notre rendez-vous. Annie, vous reconnaissez Annie Boilard, la spécialiste de ce qui se passe en milieu de travail. Et on parle des jeunes aujourd'hui, Annie. On parle d'une statistique, entre autres, sur le chômage chez les jeunes, chez les 15-24 ans. Le taux de chômage qui demeure élevé. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, il a augmenté beaucoup. Dans la dernière année, près de 10 d'augmentation, en passant de 3 à 13 de chômage au Canada dans les 14-25 ans. OK. Selon Statistique Canada, c'est le plus haut taux depuis près de 10 ans, le plus haut taux de chômage dans cette tranche d'âge-là depuis près de 10 ans. Mais il n'y a pas si longtemps, on entendait, entre autres en restauration ou dans les emplois d'été, les employeurs dire « Venez-vous-en, les jeunes, j'engage, j'engage ». Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui explique cette statistique? Alors, augmentation de notre population. Okay. C'est ce qui se passe. Et là, c'est pour ça qu'on en parle, parce que nos jeunes qui ont l'habitude de trouver aisément un boulot pendant l'été, puis les plus gamins qui ont vu grand frère, grande sœur, hein, c'était facile, 2-3 CV, c'était dans la poche pour l'été. Là, cet été, ils vont faire face à de plus grands défis, parce que ce sera difficile, les gens qui diplômeront sous peu, là, puis aussi les gens du secondaire là, qui termineront l'école puis qui chercheront un petit boulot pour la période estivale, ils vont trouver ça plus difficile de dénicher un emploi cet été. Oui, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on se démarque quand on est jeune et on veut se faire engager? D'abord, il va falloir travailler plus fort, aller porter plus de CV. Alors, tu sais, avant, 2-3 CV, ça faisait la job. Là, on peut s'attendre, là, 15, 20, 25 CV. Oui, il va falloir travailler. L'autre chose, il va falloir revoir ses attentes, tant au niveau salarial qu'au niveau des horaires. Là, on les a vus les étés antérieurs, tu sais, lever un petit peu le nez sur des emplois au salaire minimum. Oui, ils espéraient plus, ils espéraient un emploi plus rémunéré, dépasser le 20 l'heure. Ben oui, puis ils avaient le choix, on les comprend l'an passé. Mais là, 2024, c'est intéressant de se remettre en tête que ce ne sera pas nécessairement ici, puis que si quelqu'un déniche un emploi au salaire minimum, peut-être qu'ils vont vouloir considérer le prendre, là, parce qu'il n'y en aura plus autant des emplois. Oui, puis les heures qu'on va te donner, il faut les faire. Il faut que tu sois disponible, là. Oui, à l'heure, s'il vous plaît. Il va falloir être disponible. Puis, oui, les grandes périodes de vacances pendant la période des boulots estivales, ça va être plus difficile. Les employeurs vont avoir l'embarras du choix. Il va y avoir plus de compétition. Alors, ce ne sera pas comme les étés passés, là, où je pouvais commencer puis prendre un mois de vacances pendant l'été. Oui, c'est vrai, il y avait une main-d'œuvre qui arrivait pour justement prendre la place des autres en vacances, puis tout de suite, ils donnaient leur non-disponibilité, entre autres pour aller à certains festivals, etc. Bien, c'est ça. OK. C'est ça. Et dans quel domaine, où est-ce qu'ils ont de la chance de se trouver des emplois, les jeunes? Dans quel secteur de l'économie, de l'activité? Il y a encore un emploi sur 10 qui n'est pas comblé dans tout ce qui est le commerce de détail. Okay. Donc, les boutiques, les magasins, ça, c'est de bons postes. L'hôtellerie, restauration, il y a encore des opportunités d'emploi. Ça, on peut leur recommander d'aller là. Puis aussi des sites qui vont leur permettre de trouver des postes qui sont disponibles. OK. Je te relance sur faut donner ou aller remettre plusieurs CV. Est-ce qu'il y a une autre démarche à faire? Est-ce que de faire un appel après une semaine, si tu n'as pas eu de retour, de dire « Je vous ai soumis ma candidature, est-ce que vous avez eu le temps de la regarder? » Est-ce que c'est quelque chose qui est bienvenu, ça, Annie? C'est une bonne idée de faire un suivi, démontrer son énergie. Si on est capable d'y aller en personne, ça permet d'en mettre un visage sur le CV, faire connaître sa personnalité. Puis aussi, garder en tête, puis ça, c'est un petit truc et astuce pour nos jeunes été 2024. Oui. C'est que là, ça va prendre un peu d'ardeur au travail. On a beaucoup de nos jeunes à qui on ne l'a pas dit depuis des années. Puis les employeurs, là, ils étaient très flexibles. Hein? Ils n'exigeaient pas trop de la main-d'œuvre. Mais là, cet été, il faut que les jeunes ils comprennent, quand tu es au travail, ça prend de l'énergie, de la présence. Quand je me déplace, je suis un pas énergique. Il va falloir qu'ils soient présents d'esprit, proactifs. Tu sais, l'employeur qui paie pour 60 minutes de travail, il s'attend à 60 minutes de travail. Fait que si je me déplace pour aller chercher quelque chose dans l'entrepôt, je pense, qu'est-ce que j'ai besoin après? Je vais faire un déplacement, deux éléments que je vais ramener. On va s'attendre des jeunes qui soient présents, là. Pas juste là, mais énergiques au travail. Parce qu'ils ont une menace au-dessus de la tête. Ils peuvent perdre leur emploi. Ça, c'est nouveau, je pense, dans le vocabulaire là, et dans la situation, parce qu'il y en avait tellement peu avant que, bon... Mais là, on peut décider d'en prendre un autre qui sera plus efficace. Quoi faire? Tu as déjà donné une bonne piste, Annie, mais quoi faire pour garder l'emploi quand on est jeune? Qu'est-ce qu'il faut démontrer quand on a l'emploi? D'abord, on arrive à l'heure, on est enjoué, on est de bonne humeur quand on est au travail, on est sécuritaire. Ça, là, on veut le double souligner.
Puis aussi, c'est ça, on va être proactif. On en donne pour son argent à notre employeur. Donc ça va être des trucs qui vont nous permettre de garder notre emploi. Puis c'est intéressant, tu sais, tu dis, on peut le perdre, toi et moi, tu sais, on se sait bien. Oui. Mais les jeunes ne le savent pas nécessairement parce que d'abord, ils ne l'ont pas connu. Puis très rapidement, je me réfère à une étude qui a été faite aux États-Unis, 2023, de large coupure de postes en 2023 avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Un taux d'anxiété qui était beaucoup plus élevé chez les jeunes que ce qu'on n'avait jamais vu auprès d'eux. Les chercheurs se sont demandé pourquoi. Ils se grattaient un peu la tête parce que ce n'était pas eux qui étaient coupés dans les coupures de postes. Eux, ils occupaient les postes d'entrée, ils étaient moins dispendieux pour les organisations. C'est pas eux qui coûtaient cher. Donc, pourquoi étaient-ils si anxieux de voir qu'il y avait des coupures de postes? Puis les chercheurs ont réalisé que pour eux, c'était vraiment une prise de conscience. C'était la première fois qu'ils réalisaient qu'ils pouvaient vraiment perdre un boulot. Ils n'avaient jamais vu ça. Là. Tu passes, puis la chaise est vide, puis là, tu te souviens qu'il y avait un collègue qui travaillait là. Puis... Donc, cette prise de conscience-là, ça aussi, ça aide les jeunes de réaliser qu'un boulot, c'est pas parce que tu l'as que tu vas le garder jusqu'au retour d'école, la rentrée scolaire. Okay. Alors, fais tes preuves, sois proactif, arrête de jaser, lâche le téléphone cellulaire un peu. Ah oui, ça arrive. Mais moi, je remarque aussi... Souvent, les jeunes, ils n'ont peut-être pas la réponse, entre autres dans le commerce de détail. Mais si vous nous dites, ça sera pas long, je peux pas vous répondre, mais je vais chercher quelqu'un qui va le faire. Déjà, moi, je l'ai adopté. Oh oui, oui. Tu sens qu'il y a une bonne volonté et je pense que l'employeur, ça, il apprécierait ça. Absolument, absolument. Pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais juste d'être là puis d'être intéressé au client. Oui, bien oui, parce qu'on commence quelque chose quand on est jeune. Merci, Annie. Plaisir, Marie.